Est-ce que Novak Djokovic peut décrocher l'or aux Jeux Olympiques dans moins de 2 mois à Paris après son opération du ménisque qui a eu lieu ce mercredi 5 juin? Et ouais, Novak a dû déclarer forfait pour son match contre Casper Ruud en quart de finale de Roland Garros pour une douleur au genou. Mais ce n'était pas une simple douleur car Novak s'est fait opérer hier à Paris pour se faire suturer le ménisque. Une décision qui paraît catastrophique quand on sait que la seule médaille qui lui manque, c'est l'or olympique. Et s'il veut le décrocher à 36 ans, bah c'est cet été à Paris ou jamais. Alors, est-ce que Novak a pris la bonne décision et est-il capable de revenir à temps pour devenir LA plus grande légende du tennis? Notre expert du genou chez Training Therapy va tout te dire à ce sujet. Je me présente rapidement, je m'appelle Simon et je suis kinésithérapeute du sport et je suis passionné par le genou. J'ai accompagné énormément d'athlètes avec des problématiques méniscales et comme notre bon vieux Djoko s'est fait opérer des ménisques, j'étais obligé de réagir. Bon, pour être tout à fait honnête, je suis plutôt team Nadal. Mais vu qu'on arrive à la fin d'une ère exceptionnelle, Nadal, Federer, Djokovic, je suis forcément un peu nostalgique. On a déjà perdu Roger, Nadal nous a montré à Roland qu'il était vraiment sur la fin de sa carrière avec toutes ses blessures et Djoko, bah c'est le dernier survivant. Alors j'ai vraiment envie de le voir revenir et de gagner ce dernier titre qui lui manque, mais objectivement, est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors avant de répondre à cette question, on va prendre un petit peu le contexte général. Que s'est-il passé pour qu'il en arrive là? Comment un athlète qui prend aussi soin de son corps peut se blesser? Et est-ce que ça aurait pu être évité? Car oui, Novak prend grand soin de sa santé, il suit un régime sans gluten et principalement végétalien pour, selon lui, limiter l'inflammation de son corps. Il se mobilise tous les jours pour bien bouger et il voue une réelle obsession pour sa récupération. Cette blessure qui survient à un moment crucial de la saison jette une ombre sur ses futures participations à Wimbledon et surtout aux Jeux Olympiques pour enfin décrocher ce titre qui lui manque. Il s'est donc fait opérer du ménisque médial du genou droit. Si tu as atterri sur cette vidéo, tu n'es peut-être pas familier avec l'anatomie, je vais donc t'expliquer simplement la blessure de Novak. Et petit point important, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper ce genre de vidéo, ça peut t'aider si toi aussi tu es victime de blessures. Ce serait bête de ne pas le faire. Mais bref, le genou est une articulation complexe qui permet la flexion et l'extension de la jambe. Il est composé de plusieurs éléments clés. Le fémur, c'est l'os de la cuisse. Le tibia et la fibula, ce sont les os de la jambe. La rotule ou patella, petit os qui est à l'avant du genou. Et les fameux ménisques, deux morceaux de cartilage en forme de croissant qui agissent comme des amortisseurs entre le fémur et le tibia. Dans le cas de Djoko, c'est le ménisque médial du genou droit, avec le peu d'informations qu'on a actuellement qui semble être touché. Bon, en réalité, une lésion du ménisque se diagnostique avec un IRM, rien d'autre. Mais s'il s'est fait opérer du ménisque, bah c'est qu'il a passé une IRM. Peut-il encore revenir après cette chirurgie du ménisque? Je te donne mon avis, c'est un tout petit oui. Revenir, c'est sûr, car ce n'est pas une blessure grave, mais revenir à temps pour les Jeux, c'est peut-être complexe. Pour la majeure partie des gens, le retour au sport se fait environ en 3 mois. Pour un sportif de son niveau, on peut accélérer le temps, mais ce n'est pas si simple. Ah oui, quand je te mets une image comme ça, c'est une étude scientifique bien carrée sur le sujet dont je suis en train de te parler. Il y en aura d'autres dans la vidéo, donc si tu veux aller les lire, mets en pause et fais-toi plaisir. D'abord, je vais t'expliquer un petit peu plus en détail pourquoi il peut revenir à son meilleur niveau. Il faut différencier deux cas de figure de pathologie méniscale. La blessure dégénérative et la blessure traumatique. Un ménisque dégénératif est un ménisque en mauvaise santé, prématurément usé. C'est une pathologie chronique qui évolue progressivement et qui devient peu à peu invalidante. Elle n'empêche pas de jouer dans les premiers temps, les douleurs se faisant ressentir quelques heures après l'effort, voire le lendemain. Celui-là, on ne l'opère normalement pas. On le rééduque et si c'est le cas de Djoko, eh bien, le choix de se faire opérer n'était pas le bon. Au vu de ces dernières interviews, on peut se dire que ce n'est pas la première fois qu'il a mal au genou, mais on ne peut pas savoir si sa lésion est ancienne ou pas. Ça serait des hypothèses non vérifiables sur lesquelles on ne se lancera pas. Pour ta gouverne, sache que plus on a une pratique sportive intense, plus les ménisques semblent s'abîmer, mais sans forcément générer de douleur. C'est ultra fréquent chez les sportifs et c'est peut-être d'ailleurs ton cas. Mais qu'en est-il du ménisque qui s'abîme à la suite d'un élément traumatisant, comme un choc, une contrainte forcée ou une pirouette mal réceptionnée sur le genou? Ça, c'est une lésion aiguë qui fait suite à un mécanisme lésionnel brutal, le plus souvent avec une composante importante de rotation. On aurait vu Novak se le faire si ça avait été en match, mais ça se trouve, il s'est fait exactement ça à l'entraînement. Encore une fois, on ne sait pas. Je te parle donc des deux cas de figure. Cette lésion peut s'avérer très douloureuse, voire même engendrer une incapacité fonctionnelle totale. En gros, tu as méga mal et ça te limite dans tes mouvements de manière importante. Pour ce type de lésion, il est recommandé d'avoir un avis chirurgical car certaines lésions sont plus complexes que d'autres. C'est ce qui peut nécessiter une opération. Mais pas toujours. La décision va dépendre du patient, du contexte, du sport, du type d'invalidité et surtout du type de lésion que ce patient présente. Donc, Novak, selon le chirurgien qu'il a vu, avait besoin de se faire opérer pour
pouvoir espérer participer aux Jeux Olympiques. Mais la chirurgie du genou, ce n'est pas rien. Le chirurgien peut faire plusieurs choses différentes. Il peut suturer le ménisque, genre coudre les deux extrémités de la lésion. Il peut enlever la languette si elle est vraiment plus abîmée. Bref, tout dépend du type de lésion. Et on n'était pas là lors de l'opération, toi non plus, et aucun journaliste d'ailleurs. Donc on ne saura jamais ce que le chirurgien a réellement fait. Et honnêtement, concernant la chirurgie, il faut savoir que le chirurgien ne sait pas précisément ce qu'il va faire tant qu'il n'a pas vu l'intérieur du genou. Comme je te le disais, c'est une structure très complexe qui n'est pas très visible à l'imagerie. Il décide donc souvent lorsqu'il a les mains dans le cambouis, enfin le matériel, t'as capté. Mais vu les délais, ce qui est le plus probable, c'est une ménisectomie. Même si c'est ce qu'on évite le plus possible, une ménisectomie partielle, en gros on lui enlève un bout du ménisque, ça permet de revenir ultra méga vite sur le court. Par contre, sur le long terme, c'est vraiment pas ouf. Mais c'est la loi du sport de très haut niveau. En réalité, ce n'est ni toi ni moi qui décidons, ça ne change pas énormément la donne dans notre réflexion. En tant que kiné, nous, on intervient après la chirurgie. Et qu'est-ce qu'on peut lui proposer à notre Joko? Eh bien, une super réhab. Déjà, en sortant tout juste du bloc, donc pour commencer la rééducation, est-ce qu'on immobilise ou pas? Dans les études récentes, on retrouve souvent une immobilisation allant de 2 à 6 semaines. Les jeux étant dans 8 semaines, ça peut faire peur. Mais sur quoi ces délais se basent? Eh bien, on ne sait pas. Très certainement sur l'opinion et l'expérience du chirurgien. En tout cas, on peut dire avec assurance que l'immobilisation totale, on oublie. Elle cause trop de désagréments par la suite pour être intéressant. On veut vraiment éviter que les tissus se déconditionnent. Donc, on ne fait pas les frileux. Une immobilisation partielle sera largement suffisante pour protéger la zone opérée. Pour la durée, en tant que kiné, on se fie à notre patient qui sera le plus à même de nous dire ce dont il a besoin. Mais je pense que Novak sera bien entouré et saura quoi dire à son kiné. Et pour la remise en charge maintenant, on autorise les patients à marcher ou pas? Dans la majorité des cas, le patient peut gambader dès la sortie de son opération. J'entends par gambader qu'il peut poser le pied par terre et avec un appui partiel, sous couvert de canne anglaise. Ne t'enflamme pas trop. Ce n'est pas le moment d'aller faire le fou sur le cours de Wimbledon. Ce tournoi, Novak peut l'oublier d'ailleurs. Mais le fait de marcher en dosant n'est pas néfaste. Au contraire, pour certains, serait même conseillé. Et pour la mobilité, tout le monde en parle en ce moment et qu'on nous vend monts et merveilles. Si on travaille notre mobilité, la flexion, on la bosse quand et comment? Tu ne vas pas être étonné. La flexion, on peut la bosser tout de suite. En revanche, pas la peine d'y aller comme un poney et demander à deux potes de tenir le sportif. Resalut Neymar. Si tu te reconnais en regardant la vidéo, c'est de toi dont je parle. Après, peut-être que tu ne parles toujours pas français après tant d'années au PSG. Ça va bien, toi, bonjour. Aïe, 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 ouïe, ouïe. J'ai parlé français. Mais je m'égare, vive Ney. Mais est-ce vraiment important de la bosser cette flexion? En réalité, notre taf de kiné va être d'accompagner le gain d'amplitude, de mettre tout en œuvre que notre patient y aille tranquillement et par lui-même, mais sans forcer comme un dingue. De toute façon, une fois qu'on a rentré du matériel d'opération dans le genou, le patient les perd généralement dans la seconde où il se réveille. C'est les conséquences immédiates de l'opération. Si tu forces au départ, tu ne fais qu'amplifier les douleurs et réveiller l'inflammation. Calmos au réveil Novak. C'est d'autant plus vrai, on sait que les ménisques sont traités en arrière lors de la flexion, surtout le ménisque latéral. Bon, ça va, pour Joko, c'est le médial qui semble tout. Une flexion trop importante et trop précoce pourrait donc surcharger le site de cicatrisation, et d'autant plus si la lésion se trouve sur la corne postérieure. Donc mollo, on a dit. Si jamais, toi aussi, tu es blessé et que tu en as marre, je t'offre une formation vidéo totalement gratuite, connaître les 4 clés qui vont te permettre de revenir plus fort que jamais sur le terrain. C'est le kit du sportif sans douleur. Tu as juste à cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran pour y avoir accès. Maintenant qu'on a retrouvé des capacités fonctionnelles dans la vie de tous les jours, comment faire pour ramener Novak à son meilleur niveau pour les JO? Bah, c'est un véritable casse-tête. Mais si jamais je l'avais en soin, voilà ce que je ferais. Mon objectif numéro 1 serait d'optimiser la tolérance à la contrainte de ses ménisques, surtout en flexion et en rotation, et de son genou dans sa globalité. Pour ça, il va falloir 1. Renforcer ses muscles, quadriceps, mais aussi les ischios, car ils limitent la stabilité rotatoire, ainsi que l'ensemble des muscles qui chapeautent les articulations du dessus et du dessous, à savoir les triceps suraux, les mollets, les stabilisateurs de hanches. Même si Joko est déjà solide, je pense que ça peut encore être optimisé en voyant certaines images de sa préparation physique. 2. Améliorer la mobilité des articulations du dessous et du dessus. Donc de sa hanche et de sa cheville, même s'il semble déjà bien mobile. Il faudra aussi travailler la mobilité en rotation et en flexion de son genou sans en abuser au départ. Bah ouais, l'idée ne serait pas de forcer comme un porc pour lui faire flamber le genou, mais de mieux bouger de plus en plus loin et progressivement. 3. Lui faire reprendre ses activités progressives. La musculation, la course à pied, le tennis, rien n'est impossible tant qu'on maîtrise la remise en charge progressive et la quantification du stress mécanique. Pour ça, il faut déconstruire les objectifs en partant d'un objectif final. Un
un match de tennis à très haut niveau, analyser les contraintes subies par ses genoux et planifier des exercices et des modalités de travail qui vont permettre petit à petit de tolérer ces contraintes. Et en plus, il faudrait évidemment l'empêcher de se déconditionner en continuant à entraîner son cardio et toutes ses autres qualités physiques non dépendantes de son genou à côté de sa réhab. C'est ça une vraie réathlétisation. Joko, si jamais tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à m'appeler pour ta réhab, je suis dispo cet été. Blague à part, je pense que ce genre d'athlètes sont pour la plupart très bien accompagnés. Je lui souhaite de retrouver son niveau le plus rapidement possible et pourquoi pas pour les jeux, en faisant un comeback gagnant de fou furieux, tout en prenant soin de sa santé et de son intégrité physique pour bien vieillir et continuer à nous faire rêver sur les cours. Mais clairement, pour répondre objectivement à la question, je pense que ça va être très compliqué pour lui de retrouver son top niveau pour les jeux. Mais s'il a pris cette décision, c'est qu'il a pesé le pour et le contre et que ce choix lui paraissait être le meilleur. En tout cas, nous, on va tous rester dans notre canapé à regarder les échanges de balles jaunes comme des bons fans de tennis. Si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça te prend 3 secondes et ça nous aide vraiment à te produire ce genre de vidéo rapidement dès qu'un sportif se blesse pour t'expliquer ce qui lui arrive. Et si tu veux aller plus loin, on a fait une vidéo plus complète sur les ménisques, elle va s'afficher juste ici. En attendant, prends soin de toi et nous, on se dit à bientôt. Ciao!